Toute l'équipe de la rédaction de Guérite TV Monde est à nouveau là pour vous présenter un autre numéro de votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans le bulletin d'information de ce mercredi 28 septembre 2022, les prix de certains produits de grande consommation connaîtront bientôt une augmentation. C'est la conséquence d'une décision que la direction des douanes vient de notifier à la société Bénin Contrôle. Pour quelles raisons cette décision a été prise? Pour le savoir, suivez cet élément. Si vous prenez actuellement le sucre en poudre à 700 francs le kilo, ce n'est pas encore cher. À partir du 1er octobre 2022, attendez-vous à le prendre à un prix plus élevé, non pas à cause de la spéculation des commerçants, mais d'une note en date du 19 septembre 2022 adressée au directeur général de Bénin Contrôle par la Direction générale des douanes. L'objet de la lettre est passage à la valeur transactionnelle de certains produits. Le motif de cette décision prise par le directeur général des douanes est le respect des engagements vis-à-vis des organismes internationaux, notamment l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international. Les produits concernés sont entre autres les denrées de grande consommation, à savoir pâtes alimentaires, biscuits, tomates, viande congelée, saucisses, huile de palme raffinée, farine de blé, lait concentré, lait en poudre, viande congelée gésier, poisson congelé, viande congelée à bas volaille, sucre en poudre. Quand on sait déjà que la majorité des Béninois souffrent de la cherté de la vie, une telle décision vient en rajouter forcément à ce qui est déjà vécu. Sur un autre volet, la constipation est un mal dont souffrent plusieurs personnes. Elle se manifeste par des gênes digestives et des difficultés à évacuer les selles. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce mal. Dans cet élément, vous trouverez les astuces pour y faire face. Il y a plusieurs facteurs qui causent ce mal. D'abord, si vous êtes déshydraté, donc vous ne pouvez pas aller à la selle. Si vous avez un problème de foie, vous ne pouvez pas aller à la selle. Si vous êtes quelqu'un qui mange tout, ça serait un peu difficile. Pour pouvoir être à l'abri de ce mal, il faut vraiment s'hydrater. Non seulement ça, il faut aussi manger moins gras pour ne pas surcharger son foie. Comme solution, nous leur demandons, si ça persiste, s'ils voient que les douleurs sont intenses au niveau du bas-ventre, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen, ou bien les douleurs sont persistantes, donc alors on leur demande simplement d'aller voir leur médecin traitant. Parce que quand tu ne vas pas à la selle, donc ça ça a des conséquences néfastes sur tes nerfs. Et rapidement, tu peux avoir faiblesse des nerfs, et ce que tu ne veux pas, tu peux l'avoir. Et quand tu as la faiblesse des nerfs, les soucis vont s'installer, non? Le stress sera encore là, ce qui peut te conduire rapidement à la mort. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première rubrique informative. On se retrouve tout juste après ceci. La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dans cette deuxième partie de votre émission Tour d'Horizon, je vous invite à suivre la chronique du jour. Nouveau délai de paiement des factures, la SONEB et ses abonnés en désaccord. Telle est intitulée la chronique de Mas Gaspard Adjamoussi. C'est une blague de mauvais goût pour les uns, une moquerie pour d'autres. Certains abonnés et clients de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, ne décolèrent pas depuis quelques jours. À l'origine de ces manifestations de colère et de désapprobation de la plupart des abonnés et clients de la SONEB, un communiqué de la direction générale de cette société qui fixe désormais le délai réglementaire de paiement des factures d'eau rigoureusement à 5 jours dès la réception. Il faut noter qu'auparavant de 14 jours,
le délai avait été réduit à 8 jours. Qu'est-ce qui peut justifier à nouveau que ce délai de paiement des factures des réceptions soit réduit à 5 jours à la SONEB, s'interroge député la plupart des abonnés. Le communiqué de la Société nationale des eaux du Bénin ne renseigne pas davantage sur le motif de cette réduction de délai. Ce communiqué se contente juste de rappeler aux populations et consommateurs qu'il est offert à tous depuis le mois de mars 2022 la possibilité de payer les factures d'eau en ligne de façon sécurisée, évitant ainsi aux clients et consommateurs le déplacement vers un guichet, comme si cette raison suffisait à elle seule pour justifier la situation. Par ailleurs, il est rappelé aux abonnés et clients de la SONEB qu'ils pourraient subir des désagréments liés à l'interruption de la fourniture d'eau et à la dépose des compteurs en cas de non-paiement des factures dans le délai requis. Il n'en a pas fallu davantage pour sortir, par exemple, l'Association béninoise des consommateurs d'eau et d'électricité, ABEE, de son silence. Dans un communiqué signé de son secrétaire général, l'association se désole de certaines décisions unilatérales que la SONEB continue de prendre sans consulter les consommateurs et qui vient rendre plus difficile leur existence. L'ABEE n'entend pas laisser passer cette décision qu'elle qualifie d'ailleurs de décision moqueuse et annonce d'autres réactions à venir pour dénoncer la société. Pour l'heure, l'Association béninoise des consommateurs d'eau et d'électricité se perd en interrogation. Qu'est-ce qui a motivé la diminution ou la réduction de ce délai? Les consommateurs et abonnés ont-ils été associés à la décision? La SONEB a-t-elle pris en compte le contexte de la cherté de la vie actuelle? Quelle est la procédure pour le retard dans la présentation des factures dans les maisons? Pourquoi mettre la pression sur les consommateurs alors que la SONEB ne pense presque jamais à régler les dommages créés aux consommateurs et clients? Que prévoit la société lorsqu'elle crée par exemple des désagréments aux abonnés et clients comme couper l'eau ou fournir de l'eau colorée à la population? Après ces interrogations, l'association invite la SONEB à tenir compte de plusieurs paramètres pour revoir sa décision unilatérale. Elle entend aussi d'ailleurs saisir dans les plus brefs délais le ministre de tutelle de la SONEB et le président du conseil d'administration de la société. Mais pour l'instant, c'est l'inquiétude au sein des populations et on craint vivement et on prie même chapelet en main que la sœur jumelle de la SONEB, la SBE, ne lui emboîte le pas dans ce sens. Merci à vous, Massa Gaspard Adjamossi. Amis fidèles de Guérita TV Monde, c'est le moment pour nous de recevoir Charles Alban Daoui dans le forum de discussion de ce mercredi 28 septembre 2022. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifa Kaouino. Journée FIFA du mois de septembre 2022, le Bénin perd face à Madagascar. Oui, effectivement, c'était hier, ce match a été joué. Les Béninois s'attendaient à ce que leur équipe nationale lave l'affront que le a fait la Mauritanie 3 jours avant. Et malheureusement, nous avons assisté à une autre défaite des écureuils du Bénin qui ont été battus 3-1 à l'entame du match. La formation de Madagascar avait ouvert le score. Les Béninois sont revenus à la marque entre-temps. On avait cru qu'en deuxième mi-temps, l'équipe nationale allait s'imposer face à cette équipe de Madagascar. Malheureusement, le match s'est soldé par le but de 3 buts à 1 en défaveur donc de l'équipe des écureuils du Bénin. Et cette défaite est consécutive à une autre défaite que les écureuils ont enregistrée 3 jours avant, c'est-à-dire lors du match du 24 septembre qu'il avait opposé à la formation de Mauritanie. Et comme le disent beaucoup de reporters sportifs, cette modeste formation de la Mauritanie a encore battu nos chers écureuils 1-0. Moussa Latondi, le sélectionneur national, convainc donc de moins en moins. Oui, on peut le dire ainsi, parce qu'avec cette nouvelle défaite, nous sommes là en train d'aligner 4 défaites consécutives. Lorsque on ajoute ces 2 dernières défaites aux 2 précédentes enregistrées en ce qui concerne les journées pour les qualifications à la CAN Côte d'Ivoire 2023. On se rappelle que le Bénin s'est fait battre à Dakar par le Sénégal, 3-1.
Et ici même sur nos installations à Kourounou, le Mozambique est venu nous battre encore 1-0. Donc on ajoute ces 2 dernières défaites à celles précédentes. On a là 4 défaites successives. Et pour les chroniqueurs sportifs, ils disent que c'est pour la première fois depuis 13 ans que nous alignons 4 défaites successives du genre. Donc on a des raisons de douter de la compétence de Moussa Latonji, qui est actuellement le sélectionneur national. On n'a rien de particulier contre lui, c'est un compatriote. On aurait voulu que un des nôtres vraiment conduise notre équipe nationale pour avoir de bons résultats. Mais là, nous ne sommes pas en train d'avoir de bons résultats. Donc, il faut forcément revoir la copie. Il faut forcément faire quelque chose. Et là, on a appris déjà que voilà, des démarches sont en cours pour que, on ait un sélectionneur national. Le nom qui circule, Philippe Troussier, ça a circulé toute la journée d'hier. Nous attendons que les autorités compétentes confirment la chose en ce qui concerne donc l'équipe nationale qui sera confiée donc à un sélectionneur français. Chalabandaoui, un mot pour conclure? Vous savez, un mot pour conclure, nous sommes en train de parler de sport, de football aujourd'hui. Ce n'est plus un secret pour personne que le sport aujourd'hui, il y a des règles qu'il faut respecter si l'on veut gagner. Il faut beaucoup travailler, il faut miser sur la formation. Et donc, il ne s'agit pas seulement de changer de sélectionneur, mais il faut miser sur la formation, il faut préparer une relève, il faut faire travailler des jeunes qui ont du jeu dans les jambes afin que nous puissions avoir une équipe nationale digne du nom, une équipe nationale qui soit vraiment compétitive. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Ainsi prend fin le forum de discussion de ce jour. Passons à présent à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Dieu est là, parce que ça reste un peu de temps et Dieu fera. Mais avant que Dieu le fasse, vous allez faire quoi? Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis venu au service et je n'ai pas trouvé le travail à faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas aller voler maintenant. Est-ce que bon, quand même, je ne veux pas aller voler, mais c'est le réserve qu'on touche. Lorsqu'on vient au service, on ne trouve pas. C'est le réserve qu'on touche. Chers amis internautes, voici la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérit TV Monde. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Tour d'horizon de ce mercredi 28 septembre 2022 se referme ainsi. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Bien le bonsoir chez vous.